La gare de l'Est. Nous sommes en 1991. Côtoyant la foule des voyageurs, des dizaines de sans-abri vivent là, au milieu des quais. Face à la situation, Patrick Gagnère et Philippe Crouzet s'associent à Manpower et la SNCF pour fonder ARES, Association pour la réinsertion économique et sociale, qui propose bientôt aux sans-abri la première agence française d'intérim d'insertion, ARES TT. Depuis les années 80, on a le RMI, qui est une façon de distribuer de l'argent sans échange. Nous, notre philosophie, elle est claire. Quelle que soit ta place dans la société, tu peux participer à la vie économique. En 1994, ARES lance Art Service à Paris, Créteil et Asnières. Ce sont des entreprises d'insertion qui proposent des contrats à temps plein, permettant une prise en charge plus approfondie des SDF. 3 ans plus tard, ARES ouvre un centre d'adaptation à la vie active, structure prévoyant une transition plus douce de la rue à la vie professionnelle. C'est souvent la première étape vers l'entreprise d'insertion. 1998. La baisse des subventions et le coût trop élevé lié au développement conduisent l'association à réduire son activité. ARES TT est confié à d'autres entreprises d'intérim d'insertion et Art Service Paris et Hauts-de-Seine disparaissent. Mais, 1 an après, la naissance d'ARES Coop en Gironde est annoncée. Avec le soutien de ses partenaires, à partir de 1999, ARES s'étend. Les collaborations avec de grandes entreprises s'intensifient, ce qui permet bientôt la renaissance d'Art Service Paris et la création d'Art Service Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, ARES a 15 ans. À l'atelier, les journées sont bien remplies. Le but du jeu, c'est d'avoir des travaux qui soient accessibles à tout le monde. Et que ce soit manuel, donc qu'on sache lire ou pas, qu'on ait des problèmes de santé ou pas, qu'on puisse faire le travail, quoi. Start. Tu appuies simplement Start. J'ai travaillé pendant 23 ans. Chef de rang, maître d'hôtel, directeur de restaurant. Et puis la maladie. La maladie, une opération assez lourde. Et puis ensuite, la déprime, le handicap difficilement supportable. Puis la descente en enfer. Je me suis présenté chez ARES, où j'ai été embauché depuis le 16 avril. Et en fait, je suis très content. Je suis très content parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Christian, lui, est arrivé à ARES il y a 1 an. On sent qu'ils veulent t'aider, on sent qu'il y a quelque chose qui te pousse à trouver, à faire quelque chose, quoi. À pas rester à galérer, aller chez les flics, aller en prison, voilà quoi, c'est fini ça, tu vois. Maintenant c'est bon, maintenant on veut travailler. ARES propose aux gens donc, qui travaillent chez nous un accompagnement social global. Aujourd'hui, Marie-Béatrice de l'association Au Captif la Libération, partenaire d'ARES, vient faire le point avec l'équipe sociale sur le parcours d'un salarié. Il a sûrement vécu des choses tellement fortes à la rue que... Ça serait quand même intéressant de valoriser le retour de l'équipe sur le fait qu'il est reconnu au niveau de son boulot, qu'il a réussi à créer des liens et qu'il est bien aimé. Et puis à la fois qu'on lui demande d'avancer et de passer un cap supérieur au niveau de la stabilité. Non mais donc l'idée c'est de travailler avec lui
le projet d'une formation. Donc en plus du suivi social pur, j'allais dire, il y a un suivi emploi et formation qui est proposé à Arès. Donc ça commence par des petits modules de formation sur le monde du travail, sur comment lire son bulletin de paye. Et puis ensuite, il y a donc un vrai suivi emploi qui commence avec l'élaboration d'un projet professionnel. Alors CDD, comment est-ce que je m'en vais dans CDD? Moi, j'ai signé un CDD de danseuse étoile pour 18 mois. Puis au bout de 6 mois, je m'entends plus du tout, mais alors du tout, avec le danseur étoile. Comment je fais pour partir? Notre politique, c'est que le travail peut être un axe de consolidation. Alors le but c'est évidemment à terme de trouver un emploi, mais une personne qui fait 6 mois, 8 mois ici en général est largement employable dans une entreprise classique, il n'y a pas de problème. Si elle est tenue sur la durée... J'ai appris à me lever, j'ai appris à aimer mon petit déjeuner, c'est des choses très importantes. J'ai appris à nouveau à être à l'heure, parce que bon, j'avais un peu lâché les rênes, et puis je ne m'occupais pas de mes problèmes, c'était un petit peu tout aller à volo, quoi. Chaque matin, des équipes partent travailler chez les différents clients. Alors ce matin on va direction, là on va à Gare de l'Est. Finir un chantier à Gare de l'Est qui va être là sur 2 jours. Tout le 3e étage. On va au fond. Toutes les portes. On y va. Donc là, la phase de déménagement est déjà faite. Là, il s'agit plus d'évacuation de décharge. Certains éléments dont les gens ne veulent plus et qu'on doit emmener en déchetterie. Arès traite ses clients comme n'importe quelle entreprise. Nous ne demandons pas de traitement de faveur, nos prestations doivent être appréciées exactement dans les termes des prestations de n'importe quel fournisseur, aussi bien du point de vue qualitatif que du point de vue du coût. Donc nous ne demandons pas de dérogation. Pourquoi? Parce que nous pensons depuis l'origine que, puisque notre objet est de réinsérer, nous devons habituer ceux et celles qui rejoignent Arès à des conditions de travail normales. En quoi vous pouvez avoir besoin de quelqu'un à la FNAC? Nous on a besoin dans tel domaine, c'est pas drôle, on leur a pas filé des boulots faciles, c'est pas drôle, c'est pas simple, mais on a vraiment besoin de vous dans ce boulot-là. Et là les gens d'Arès se sont dit, allez banco. Et c'était pas facile. Il faut se lever à 6h, il faut partir à 16h, il faut prendre un bus, il faut arriver ici, il faut badger, il y a de la sécurité. Ils viennent, ils travaillent, et tout va bien. À la FNAC Logistique, une équipe d'Arès gère le retour des bacs de rangement. Elle les classe, les nettoie et les redistribue dans les différents services. Par exemple, ça c'est les bacs bleus, ça c'est qui viennent de là-bas, on les nettoie, on les met là, et après ils partent par là-bas. Ici c'est la plus grande FNAC de France ici. En fait, si Arès c'est pas là, la FNAC ils sont un peu embêtés. Ils jouent un vrai rôle, c'est pas du pipeau, et ça les gens le sentent, faut pas les prendre pour des cons. Les gens le sentent quand on les fait travailler pour quelque chose d'utile, qui va avoir un payback, qui va avoir de l'intérêt pour l'entreprise. Et c'est ce qui fait que les gens sont très motivés. Et c'est ce qui fait que là, ça devient intéressant. Parce que la personne qui vient ici, vient pas en se disant « ouais, ils m'ont filé un petit boulot, mais c'est pour m'occuper, ils sont bien gentils ces gens-là ». Je caricature un peu, mais ça. Tandis que là, non, ils disent « non, ils sont pas gentils ».
Ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux, et on s'entend bien et tant mieux. Voilà. Et je crois que ça c'est important, parce que les gens qui viennent ici, s'ils ne sentaient pas ça, n'auraient pas l'investissement qu'ils ont. Une entreprise qui se présente, privée, hein, qui se présente comme travaillant dans le domaine de la solidarité, elle envoie le message vis-à-vis de ses clients, aussi vis-à-vis de son personnel, que la solidarité fait partie de ses valeurs, et qu'elle ne traitera pas ses clients, et qu'elle ne traitera pas son personnel comme, je dirais, mal, quoi. Hein. Ici c'est le PCO, c'est ici qu'on vient récupérer les T132, les ordres de travail. Voilà, il y en a 2 qui sont tombés pour aujourd'hui apparemment. Je vais voir avec l'équipe qui peut faire quoi. Et voilà. Veolia nous a mis à disposition l'ensemble de la chaîne que vous voyez derrière moi. Dans le cadre de cette mise à disposition, nous avons mis 14 personnes au boulot depuis maintenant presque 6 mois. Plus d'une dizaine qui sont déjà sorties, sur des sorties qu'on appelle positives, à la fois sur du CDI, du CDD, grâce à des actions de formation qu'on a mis en place dans le cadre de la licence cariste ou encore du transport en commun, au niveau du permis de conduire ou des actions d'alphabétisation. Et à Ourtin, en Gironde, Arescope propose à ses salariés du travail à la campagne, loin du tumulte des grandes villes. On arrive, bon, logement, déjà c'est quelque chose d'énorme quand on a un logement, parce que quand on vit dehors, c'est les cartons, c'est n'importe où, n'importe comment, se faire réveiller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et puis on n'a pas de vie. Donc là on reprend goût à la vie, si on veut, oui, on reprend goût à la vie, et puis on a surtout le fait de se dire on va aller bosser. Donc on s'occupe des campings, il faut balayer, il faut tondre tout autour, il faut ramasser les papiers sur la plage, il faut faire les sanitaires, il faut faire toute la propreté de toute la base. Donc ça dure 2 mois d'été là à fond, de 6 h du matin on commence et jusqu'à la fin de soirée quoi. Oh, c'est magnifique ici. Il y a moins de pollution, il y a moins de bagnoles déjà. Il y a grand air. Dans les grandes villes, en fait, quand on a des problèmes sociaux, humains ou de santé, en fait, on a vite fait de se rapprocher d'une structure qui peut nous aider. On peut trouver facilement à dormir, à se nourrir. Ces choses-là, la campagne, c'est beaucoup plus difficile, en fait. Et ça a pour incidence que les gens se portent eux-mêmes pour arriver à se sortir de leurs difficultés. Le but, il est là, c'est qu'ils arrivent à reprendre confiance en eux et de repartir dans la vie. C'est une bouée de sauvetage, parce que finalement, on n'avait pas autre chose. Et finalement, Arès, le principe d'Arès, c'est de donner aux personnes la possibilité de redémarrer, surtout à ceux qui ont des gros problèmes. Et même certains, à réapprendre à vivre en société. Dans le Val-de-Marne, Arès démarre une nouvelle aventure en ouvrant un atelier de 700 mètres carrés à Boissy. Pour l'instant, nous avons 6 personnes. À l'étage, dans les bureaux tout juste inaugurés, les équipes des différentes antennes d'Arès se réunissent pour faire le bilan de 15 ans d'action et discuter des nouveaux efforts à fournir. Donc là maintenant l'objectif c'est autour du travail, c'est de construire vraiment avec la personne un vrai parcours de vie, et donc on met en place tout un dispositif d'accès à la culture, au cinéma, des sorties au théâtre, etc. Donc on mobilise des bénévoles là-dessus, des passerelles avec les entreprises qu'on a vraiment consolidées, des vrais liens pour que l'entreprise aide aussi les personnes à s'insérer dans leur boîte. Et puis après, derrière, notre projet, c'est de faire mieux, de faire plus
parce que l'exclusion, ça reste un problème qui est encore hanté, et le coup de gueule du départ est encore toujours bien présent dans nos têtes.